Deuxième titre de l'actualité, on l'a appris ce matin, les obsèques du pape François seront célébrées samedi, place Saint-Pierre à 10 h. Vous pourrez les suivre sur notre antenne, tout en protocole très codifié, ça y est, se met en place, avec notamment ces premières images diffusées par le Vatican du souverain pontife dans son cercueil. Sa chambre, symboliquement, a aussi été placée sous scellé. Les détails de ces dernières heures avec Ignacio Bornassin et Cédric Aguilar. Une vie au service de l'Église, le voici désormais qui repose en paix. Ce matin, le Vatican partage les premières images du corps du pape François dans son cercueil en bois, épuré. Bien loin de la tradition des 3 cercueils imbriqués, décorés, dans lesquels reposent habituellement les souverains pontifes. Nous sommes ici dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape a vécu depuis son élection en 2013. Nathalie Bécard, la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église, fait partie des rares à avoir déjà pu se recueillir auprès du défunt. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ma prière aussi, c'est cette humanité du pape et qui a aussi fait voir cette humanité de l'Église. Comme le veut le protocole, les appartements du pape François ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, quelques heures avant la mise en bière de son corps hier soir. Avant que débute le conclave dans 2 semaines environ, les cardinaux accueillis comme des hommes politiques se sont rassemblés ce matin pour définir le programme des prochains jours. Le plus important en ce moment, c'est de continuer à prier. À 9 h demain, le cercueil du pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront se recueillir avant les obsèques prévues samedi matin. Et dans son testament, le pape a demandé à être inhumé non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans celle de Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome. 7 papes y reposent déjà, mais là, ce sera une première depuis plus de 3 siècles. Lise Cloy, David Bordier et Pauline Lormand nous expliquent ce choix. Ils étaient sur place ce matin. Par centaines, ils sont venus visiter celle qui sera bientôt la dernière demeure du pape. Certains passent ses portes pour la première fois, d'autres ont renoué avec la basilique Sainte-Marie Majeure en l'honneur de François, comme Franco. Ça faisait 50 ans que je n'étais pas venu. Et j'ai voulu revenir pour voir la basilique qui accueillera la tombe du pape. Basilique choisie tout particulièrement par le Saint-Père. Fervent fidèle, Gianni se souvient de l'amour que le pape portait à cet endroit. Il se rendait tout le temps ici, donc je le voyais souvent venir à l'église. Il était toujours amical, il se laissait approcher. Tout juste nommé évêque de Rome en 2013, c'est à Sainte-Marie Majeure que François avait fait ses premiers pas hors du Vatican. Dans son testament, il a précisé ses dernières volontés, être inhumé avec sobriété. La future tombe du pape François se trouve juste derrière cette cloison. Les derniers préparatifs sont en train d'être finalisés à l'abri des regards. Il a demandé une simple plaque au sol avec son nom en latin, Franciscus. Pourquoi à cet endroit? Car il se trouve juste à côté de cette chapelle dédiée à la Sainte Vierge. L'allure du monument, plus modeste que la basilique Saint-Pierre au Vatican, un détail qui a charmé Tessa, venue des Pays-Bas. Il voulait quelque chose de très simple, parce que c'était un homme comme un autre. C'était un moment spécial, de voir sa photo et voir où il sera enterré. Oui, c'était incroyable, c'était vraiment très beau. François deviendra le 8e pape à reposer entre ces murs.